Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne, c'est Tania TSN et aujourd'hui je vous montre comment j'ai fait ces magnifiques knotless box braids. Alors je vais tout simplement commencer par séparer mes mèches, tout simplement pour que ça facilite le processus. Donc comment j'ai fait, j'ai tout simplement fait des parties dans mes cheveux. Bien sûr vous allez voir que c'est pas très droit à l'arrière, parce que tout simplement les tresses qui sont aussi grosses que ça me dérange pas. C'est vraiment juste l'avant que je voulais avoir bien tracé. Je vais utiliser un edge control ainsi que un gel très fort pour la longueur de mes cheveux. Donc aux racines, je vais ajouter ce Edge Control simplement pour ne pas avoir de petits flakes, les petites particules blanches après quelques jours. Et sur les longueurs, je vais ajouter mon gel. Une fois mon gel ajouté sur les longueurs, je vais tout simplement plaquer les racines pour que mes tresses soient tout simplement bien plaquées et sans frisottis. Ensuite, je vais commencer à faire ma tresse et je vais bien la serrer. Et oui, vous allez voir un petit peu de produit, excès de produit. Ça, tout simplement, ça va sécher. Puis je vais aussi l'enlever à la fin de la tresse et tout simplement, ça va fortifier ma tresse. Donc là, comme vous pouvez le voir, je fais bien sûr une tresse avec 3 parties. Et sur mes portes ici, j'ai bien séparé en plus petites sections pour cette tresse. Donc là, je vais ajouter simplement mes extensions à 2 parties sur 3 de ma tresse et je vais continuer à faire une tresse normalement. Et bien sûr, quand j'ajoute les cheveux ou les extensions, je vais tout simplement les ajouter au fur et à mesure parce que ça va donner un effet plus naturel sans forcément avoir un effet, vous savez, de transition trop dure. Donc qu'il n'y ait pas une toute petite tresse aux racines, que ce soit avec que mes cheveux, puis j'ajoute une grosse partie de mèche. Ça, ce n'est vraiment pas beau. Donc du coup, j'ajoute tout au fur et à mesure. Donc, dans cette vidéo, je vais aussi vous montrer plusieurs angles. N'hésitez pas à commenter, à liker la vidéo et surtout à vous abonner si vous ne l'êtes pas déjà. C'est tout simplement gratuit et ça m'aide à pouvoir produire encore plus de vidéos. N'hésitez pas aussi à commenter des suggestions pour des autres vidéos que vous voudriez voir. Par exemple, comment j'ai fait pour sécher mes cheveux à l'avance ou comment j'ai fait pour faire les parties dans mes cheveux. Bien sûr, vous pouvez voir aussi le miroir qui est derrière, qui m'a beaucoup aidé. Malgré que mes traits ne soient pas assez droits, à l'arrière de ma tête, ce n'est pas grave vu que mes traits sont assez épaisses. Du coup, cela va être tout simplement caché quand je vais les attacher. Et bien sûr, vous allez voir que je mets ma tresse dans ma bouche, simplement pour ne pas mettre trop de pression sur mes racines. Et là, vous voyez bien sûr mon copain qui vous montre son œil, apparemment. Et il vous montre aussi ses tresses. Si vous voulez voir une vidéo de comment je fais pour lui faire ses tresses sur vraiment des cheveux courts, n'hésitez pas à commenter ça aussi. Et là, bien sûr, vous allez voir, par exemple, j'ai défait ma tresse. Je vous montre ça et j'inclus ça dans la vidéo, tout simplement pour vous montrer que parfois, vous allez devoir recommencer, surtout aux racines, parce que comme je vous l'ai dit, il faut bien serrer comme c'est vos cheveux naturels et qu'il n'y a pas d'extension. Il y a fort risque que vos cheveux commencent à frisoter, donc vraiment des petites parties qui sortent de votre tresse. Et donc là, comme je mets un peu de blond dans cette tresse-là, je vais ajouter 2 mèches directement l'une après l'autre, simplement pour avoir une sorte d'égalité dans les couleurs, mais aussi dans la consistance de la tresse. C'est aussi à vous de juger si vous décidez d'ajouter la tresse ou tout simplement l'extension un petit peu plus tard. Mais bien sûr, la meilleure option pour les knotless braids, c'est de les faire au fur et à mesure.
Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans cette vidéo, merci beaucoup, infiniment merci. Et n'hésitez surtout pas encore une fois à liker la vidéo si vous ne l'avez déjà pas fait. Et bien sûr vous abonner parce que c'est gratuit et ça m'aide beaucoup. Merci. Maintenant continuons sur la dernière tresse. Bien sûr vous pouvez toujours ralentir la vidéo si c'est un peu trop vite ou trop rapide pour vous. Donc voilà, c'est officiellement la dernière tresse et comme vous allez le voir après, j'ai bien sûr mis les bouts de mes tresses dans de l'eau bouillante simplement pour ne pas qu'elle soit trop rigide ou trop dure et qu'elle soit beaucoup plus malléable. Ensuite, je vais ajouter cette mousse qui va vraiment tout solidifier, donc je vais tout simplement l'ajouter sur mes tresses, ce qui va aider à limiter encore une fois les frisottis parce que quand vous faites des parties aussi grosses, les frisottis peuvent arriver dès le lendemain. Et je vous conseille aussi fortement de mettre un foulard lorsque vous allez dormir avec vos tresses. Donc là, vous allez me voir appliquer la mousse. Et puis, je n'ai pas eu assez d'espace ou de batterie sur ma caméra tout simplement pour vous filmer le reste, ou du moins le résultat final. Mais là, j'avais simplement mis une écharpe en satin qui a protégé mes cheveux. Et le lendemain, je devais prendre un avion. J'ai vraiment pas eu le temps de filmer, à part cette petite vidéo que vous pouvez voir à la fin. Du résultat final bien sûr et comme vous pouvez le voir, mes tresses sont très bien tenues, elles sont très belles et je vous conseille fortement de faire cette coupe si vous êtes débutant ou tout simplement si vous voulez avoir une coupe qui est facile à faire en moins de 2 heures et bien sûr si vous voulez une coupe qui va vous permettre de ne pas faire vos cheveux tous les matins pendant quelques semaines. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt.